Apolline Matin. Dupin quotidien. 7h25 sur RMC et RMC Découverte. Marie Dupin, pas facile de travailler à la maison quand on a froid chez soi. Selon une étude que vous nous dévoilez ce matin, plus de la moitié des Français qui télétravaillent ont un logement mal isolé. C'est très embêtant parce qu'il y a une différence majeure entre le premier confinement qui avait débuté au mois de mars, et c'est vrai qu'il faisait déjà très chaud, et le confinement qui vient de commencer, c'est que c'est l'hiver et ça change tout pour des millions de Français. Selon cette étude de l'IFOP pour EFI, plus de la moitié des télétravailleurs ont un logement mal isolé et vont donc devoir augmenter le chauffage en journée pour éviter d'avoir à faire leur visioconférence avec 4 pulls sur le dos. Évidemment, tout ça va avoir des conséquences très concrètes sur quoi ? Eh bien, sur la facture des ménages et sur le pouvoir d'achat des Français, puisque évidemment les factures vont être bien plus conséquentes. Très concrètement, ça va coûter combien en chauffage supplémentaire de ces journées où d'habitude ils ne sont pas chez eux et où là ils sont chez eux? C'est assez difficile à estimer puisque tout va dépendre évidemment du nombre de personnes dans le foyer, du type de chauffage, de la façon dont on se chauffe. Mais si on considère que pendant la journée, quand on n'est pas là, comme on devrait le faire en tout cas, on baisse le chauffage à 15-16 degrés et qu'on le remet à 19-20 degrés quand on travaille à la maison, ça fait une augmentation quand même de 3 degrés, 8 heures par jour, sachant qu'une famille paie environ 1700 € par an en temps normal. La facture pourrait grimper de 300 à 400 € par an, ce qui n'est quand même pas négligeable. Est-ce qu'un salarié peut demander à son employeur de prendre en charge une partie de sa facture de chauffage? Malheureusement, il n'y a pas d'accord national sur le télétravail. D'ailleurs, des discussions sont en cours entre le patronat et les syndicats. C'est plutôt mal parti, mais on va suivre ça de près. En attendant que ce soit tranché, le gouvernement affirme qu'un salarié en télétravail ne peut être remboursé que s'il y a un accord dans l'entreprise, une charte d'entreprise. Cependant, la jurisprudence des prud'hommes a, elle, estimé que c'était bien à l'employeur de prendre en charge les frais professionnels. L'URSSAF a d'ailleurs mis en ligne sur son site un tableau qui indique quels frais peuvent être pris en charge, et le chauffage et l'électricité en font partie. En font partie. Merci beaucoup, Marie.